On a vu Les Gardiens de la Galaxie 3 et promis pas de spoiler, mais c'est le moins bon de la trilogie, mais aussi l'un des meilleurs Marvel depuis longtemps. Nous nous envolerons tous ensemble, à travers l'infinité. Salut tout le monde, je suis Geoffrey et je pense que le meilleur film du MCU, ou en tout cas l'un des meilleurs, ça reste le premier Les Gardiens de la Galaxie. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est pas grave du tout, J'étais d'ailleurs beaucoup moins fan du deuxième film que je trouvais beaucoup plus lourd et vraiment moins charmant. Et Les Gardiens de la Galaxie 3, sans trop en dire et encore une fois sans spoiler, c'est un peu comme le deuxième mais en exagérant les défauts. Tout un tas de belles idées, d'images sensationnelles, une vraie envie de raconter une belle histoire avec de vraies émotions, mais pas mal de problèmes. Pour moi, c'est le moins bon de la trilogie, mais c'est aussi le moins mauvais des Marvel récents. Pourquoi ? Déjà parce que c'est pas dur, mais aussi et surtout parce que les personnages, les acteurs et les actrices, l'émotion, le timing comique, la mise en scène, bref, le talent. Et surtout le talent de James Gunn, réalisateur et scénariste ou co-scénariste des 3 films. James Gunn l'a annoncé, donc zéro spoiler, Les Gardiens de la Galaxie 3 marquent la fin d'une époque pour lui, pour ses personnages, et peut-être pour le MCU dans sa globalité. Parce que Marvel perd là l'un de ses meilleurs atouts. Et alors que l'univers commence à avoir de sérieux problèmes, a du mal à relancer la machine après le chapitre Thanos, et sort d'un Ant-Man 3 qui a clairement été une énorme déception au box-office, on peut se demander une chose. Comment Marvel va-t-il se relever des Gardiens de la Galaxie 3 ? Et est-ce qu'ils viennent pas de se tirer une énorme balle dans le pied ? Je vois au moins 3 choses qui vont clairement manquer au MCU. La première, les personnages. Ces personnages-là. Alors je dis pas que James Gunn a révolutionné quoi que ce soit avec Peter Quill, Gamora, Drax, Rocket, Groot, Nebula ou encore Mantis. Ce sont des archétypes, aucun doute là-dessus. Ils sont assumés comme tels depuis le premier film. Mais alors pourquoi ça marche aussi bien ? Je sais pas du tout. Si je le savais, je serais pas là, mais dans les bureaux de Disney pour pitcher Avengers 43. Mais il y a un petit truc magique avec ces Gardiens de la Galaxie. Sûrement parce que James Gunn s'intéresse à des marginaux qui sont tous un peu cabossés, inadaptés, ridicules, monstrueux même, et qui ont leur place nulle part. Dans une certaine mesure, c'est un peu comme Tim Burton dans Batman le défi, où il s'intéressait clairement plus à Catwoman et le pingouin que Batman lui-même. On sent que James Gunn les aime, ces abrutis et ces rebelles à 2 balles. On sent une sincérité et un vrai attachement. Et c'est pas exagéré de dire que ces films sont personnels pour lui. James Gunn est l'un des seuls réalisateurs du MCU à également écrire ses films puisqu'il a coécrit le premier épisode avec Nicole Perlman et il a écrit en solo les 2 suivants. Il a aussi filé un coup de main aux frères Russo sur Avengers Infinity War et Endgame pour être sûr que les personnages restaient cohérents, quitte à faire modifier quelques petites choses. On peut donc bel et bien dire que ce sont ses bébés. Ils sont nés avec lui, ils s'arrêteront probablement avec lui, puisqu'encore une fois, il a plusieurs fois parlé de la fin de l'histoire pour ce groupe sous cette forme. C'est intéressant de l'avoir en tête parce que le MCU est une usine où les personnages passent entre les mains de 72 personnes en l'espace de quelques années. James Gunn n'est pas le seul à avoir écrit ou coécrit son film Marvel. Il y a eu Joss Whedon sur les premiers Avengers, Shane Black sur Iron Man 3, Scott Derrickson sur le premier Doctor Strange ou encore Ryan Coogler sur les Black Panther. Mais personne n'a eu l'occasion ou l'envie de le faire sur une trilogie entière, en tout cas pas pour l'instant. Parce que oui, on peut dire que le MCU ne pense pas vraiment aux auteurs, dans le sens auteur, une personne qui dirige réellement un film, avec les images mais aussi les mots. La norme, c'est de faire travailler 1, 2, 3 ou 24 scénaristes, crédités ou non, et filer ça à une personne qui va réaliser après sans forcément apporter beaucoup au niveau de l'histoire, des dialogues et des personnages. James Gunn est clairement une exception et ça saute encore plus aux yeux en regardant la trilogie dans sa globalité. Ça a beau rester dans les clous avec une trajectoire très simple, les personnages ont globalement plus de vie et de cœur que la moyenne du MCU. Et malgré l'ambiance comique, ils vivent de vrais drames. Peter Quill a perdu sa mère tout petit, découvre que son père est légèrement fou et perd celle qu'il aime. Gamora a vu ses parents mourir quand elle était petite et a été adoptée et torturée par Thanos, qu'il a finalement sacrifié pour ses plans apocalyptiques, sauf qu'elle revient après grâce au multivers, donc légèrement traumatisant. Drax a perdu sa femme et sa fille. Rocket est le fruit d'expérimentations génétiques et a lui aussi été torturé pour exister. Bref, les Gardiens de la Galaxie a beau être placés sous le signe de l'humour et des gags, il y a des torrents de larmes et de souffrance derrière les sourires. Et c'est ce décalage dès le début du premier film qui permet au personnage d'avoir une vraie dimension dramatique. Et pourtant, on parle d'un groupe entier qui est arrivé d'un coup sans préliminaire ni rien, contrairement à Iron Man, Captain America et compagnie. Mais c'est peut-être ça, au fond, la force des Gardiens de la Galaxie et de la saga de James Gunn. Ça repose dès le départ sur une dynamique de groupe, une dynamique collective, ce qui est finalement la norme chez Marvel, au fond. Iron Man existe avec Pepper Potts, James Rhodes, Happy Hogan et Jarvis. Thor existe avec Loki, Jane ou encore Sif. Captain America est très souvent avec ses copains Bucky et Black Widow. Et en fait, tout ça c'est normal, un personnage ne peut pas exister seul, il doit s'inscrire dans un groupe, que ce soit une famille, des amis, des collègues, pour exister, parler, avoir des interactions.
Dans Les Gardiens de la Galaxie, c'est assumé dès le titre, c'est tout le principe des films. Mais bon, encore une fois, Les Gardiens, c'est fini parce que James Gunn a dit que c'était la fin d'un chapitre pour cette équipe sous cette forme. Et donc, qu'est-ce qui nous reste dans le MCU ? Il reste quoi ? Ant-Man ? Pardon, mais depuis Ant-Man 3, j'ai juste envie de voir cette famille se noyer. Black Panther ? Je demande à voir ce qui se passera par la suite avec le passage de relais et le post-Wakanda Forever, puisque là, on redémarre quasiment à zéro. Thor ? Alors franchement, si j'ai envie de noyer Ant-Man, je vous laisse imaginer ce que j'ai envie de faire de cette bande. Captain America, je peux pas vraiment dire que cette fabuleuse série Falcon et le Soldat de l'Hiver m'a donné envie de voir la suite. Captain Marvel, elle était écrite à la truelle dans le premier film, j'ai l'impression qu'on n'a toujours pas compris qui était ce personnage, et peut-être que Marvel non plus, puisque dans la suite, elle partagera l'affiche avec 2 autres héroïnes. Si j'étais méchant, je dirais que ça ressemble à un aveu d'échec. Alors oui, bien sûr, il y a toujours Doctor Strange et Spider-Man, mais si on regarde le planning du MCU sur les prochaines années, on a quoi ? On a Captain Marvel 2 qui s'appelle The Marvels, Captain America 4, Thunderbolts, Blade, Deadpool 3, les 4 Fantastiques et les 2 prochains Avengers. Ça fait beaucoup de personnages nouveaux ou pas encore super attachants. Donc je me demande où ça va aller et surtout comment le public va réapprendre à aimer tous ces héros et héroïnes. Tout ça pour dire qu'on va le sentir passer le départ des Gardiens de la Galaxie avec cette sainte trilogie. En tout cas pour moi. Deuxième truc qui va manquer, et c'est directement lié au premier, c'est l'originalité. La dynamique de groupe a permis à James Gunn d'imposer des personnages qui en théorie auraient juste été des blagues ou des plantes vertes dans les autres films. Et oui, je parle notamment de Rocket qui est central dans les Gardiens de la Galaxie 3, c'est pas un spoil, toute la promo a joué dessus. Dans d'autres films Marvel, Rocket serait resté un faire-valoir, ce qu'on appelle un comic relief, qui est là juste pour faire rire, un peu comme Korg dans les derniers Thor, ou Web, la créature qui a des trous là dans Ant-Man 3. Ou Groot, allez je vous l'accorde parce que lui, effectivement, il est très peu développé et il est juste là pour faire rire. Mais Rocket, lui, c'est un vrai personnage à part entière. Il a eu 2 films pour exister petit à petit, avec des nuances de tragédie, de vraies émotions, et dans le 3e film, ça va encore plus loin. Je ne dirai rien, je ne spoile rien, mais ça donne l'impression que vraiment James Gunn n'attendait que ça, pouvoir mettre un raton laveur cosmique au premier plan d'un blockbuster. C'est-à-dire sortir des sentiers battus avec des héros musclés au sourire Colgate, parce que clairement, il s'en fout un peu des humains dans le 3e film. D'ailleurs, c'est pour moi l'un des gros problèmes du scénario. Quill et Gamora sont traités par-dessus la jambe, je trouve, alors qu'ils sont censés vivre des moments importants et sont à la croisée des chemins. Mais l'émotion, la vraie, la belle, elle est sur Rocket. Qui il est, d'où il vient, ses blessures, ses silences, ses souvenirs, tout ce qui fait son humanité, et oui, c'est un peu paradoxal. Et réussir à créer autant d'empathie, d'émotion autour d'une bestiole numérique que James Gunn filme et traite comme si c'était un acteur normal, c'est une vraie réussite. Et ça fait du bien dans un MCU où tous les corps, toutes les perruques, tous les pectoraux, tous les destins semblent interchangeables. Et là, on a donc un blockbuster à 200 millions dont le centre dramatique est bien un raton laveur en CGI qui crée plus d'émotions que les 3/4 des humains bien coiffés du MCU. L'originalité qu'on va perdre avec les Gardiens de la Galaxie, c'est aussi un truc que moi j'adore dans le MCU, c'est le côté cosmique de l'univers. Parce que Marvel est vraiment très ancré sur Terre. J'ai rien contre la Terre, c'est une planète plutôt cool, mais franchement, comment on peut rester autant sur Terre, dans le béton, dans les villes, tout ça, alors qu'on a un univers de SF, de super-héros fantaisistes ? Y'a qu'à voir Captain Marvel, encore elle. Entre son film Solo et Avengers Endgame, elle a exploré l'univers, mais on l'a pas vu. Dans Captain Marvel 2, elle est clairement revenue sur Terre, même s'il y aura visiblement des parenthèses dans l'espace, un peu. Même Thor, qui vient pourtant d'Asgard, a passé la moitié de ses films sur Terre. Et quand je repense à Doctor Strange 2, qui voyage dans le multivers entier pour arriver simplement dans une métropole écolo avec des trottoirs propres et s'enferme rapidement dans une espèce de bunker tristouné, franchement, quel ennui. Et c'était ça aussi l'aspect excitant des Gardiens de la Galaxie. La Terre restait une petite parenthèse pour une scène ou un flashback. C'était une exception parce que la norme c'était des vaisseaux dans l'espace, des planètes et des villes aliens. Et donc des couleurs, des créatures, des paysages neufs qui me propulsaient dans un autre monde, dans une aventure vraiment. Et là encore, si je regarde les prochains films du MCU, il n'y a aucun vrai signal cosmique évident. Captain Marvel 2, Captain America 4, Thunderbolt, Blade, Deadpool 3, bon peut-être les 4 Fantastiques, qui sait. Ou peut-être qu'on aura une bonne surprise et qu'ils arriveront à avoir un film sur Terre sans s'enfermer dans des bureaux, ou des appartements, ou des parkings, ou des rues. Après tout, Les Éternels, que j'ai beaucoup aimé, et je sais plein de gens détestent ce film, avaient réussi à élargir les horizons en filmant tout simplement la nature, l'horizon, le soleil, le ciel. Ce qui faisait franchement du bien, et ce qui en dit beaucoup sur la pauvreté du MCU. Enfin, la troisième chose qui va manquer au MCU, c'est bien sûr James Gunn lui-même. A priori, le monsieur sera bien occupé puisqu'il est désormais le co-PDG de DC Films. Après avoir écrit et réalisé The Suicide Squad et chapeauté la série Peacemaker, il se retrouve à co-diriger les opérations chez le concurrent de Marvel. Et il a déjà du pain sur la planche puisqu'il va écrire et réaliser Superman Legacy qui sortira en 2025.
Là encore, James Gunn est dans une position unique. Alors certes, Joss Whedon avait été embauché par DC pour rafistoler Justice League, donc c'est pas la première fois qu'un réalisateur passe de Marvel à DC. Mais bon, Joss Whedon, on s'en souvient, ça s'est pas très bien passé. Alors que James Gunn, lui, est visiblement adoré par tout le monde. C'est d'autant plus drôle que pour rappel, James Gunn avait été viré des Gardiens de la Galaxie 3 par Disney en juillet 2018. C'était à cause de vieux tweets où il faisait des blagues sur le sujet pas du tout sensible de la pédophilie, ce qui avait poussé Disney à le dégager pour protéger l'image de marque du studio familial. Ça avait créé pas mal de débats à l'époque, pas mal de gens s'étaient insurgés contre cette décision, toute l'équipe avait pris la défense de James Gunn, la production des Gardiens de la Galaxie 3 avait été décalée pour le remplacer, et finalement, 3 mois après, Disney avait changé d'avis. Finalement, Disney pardonnait les mauvaises blagues et réembauchait James Gunn pour les Gardiens de la Galaxie 3. A noter qu'entre-temps, Warner et DC avaient justement engagé James Gunn pour faire The Suicide Squad, ce qui a peut-être, probablement, sûrement convaincu Disney de changer d'avis, qui sait. Tout ça pour dire, James Gunn est dans une position unique et franchement, quand on se souvient que c'est le mec derrière Roméo et Juliette, Horribilis et Super, c'est assez réjouissant. Il a un profil assez unique, loin des cinéastes récupérés dans le gentil petit cinéma indépendant de Sundance et compagnie, et qui sont engagés pour être des yes man ou yes woman sur un film et merci au revoir. Et peu importe ce qu'on pense de lui, je ne suis pas son plus grand avocat au sein de l'équipe d'Écran Large, n'est-ce pas Mathieu Jaworska, mais difficile de ne pas voir toutes les qualités de James Gunn. J'ai parlé de ses talents de scénariste, sa capacité à manier l'humour et le drame, et je peux d'ailleurs souligner à quel point il a un vrai sens du timing comique bien à lui et qui fait du bien. Mais on peut aussi parler de ses talents de mise en scène. Quand je vois ces films, j'ai pas l'impression d'être face à un produit réalisé par 12 personnes, avec d'un côté des chants contre chants super chiants où les gens parlent, et de l'autre des scènes d'action bof où tout est surdécoupé. Même si j'aime pas trop les Gardiens de la Galaxie 2, je vois un film qui semble bel et bien géré, composé, dirigé par James Gunn, c'est-à-dire une personne, un réalisateur. Il y a une cohérence et une harmonie, et il arrive toujours quasiment à apporter un petit quelque chose aux scènes, que ce soit un léger décalage comique ou un contretemps humoristique dans les discussions, ou avec des mouvements de caméra amusants, des plans larges pour iconiser à mort les personnages, ou des plans séquences pour rehausser une baston sinon assez basique. On peut aussi parler de son utilisation des musiques qui a largement contribué au succès des Gardiens de la Galaxie. Alors là encore, on sent qu'il les a choisies ces musiques, qu'il les aime et qu'il est super content de les coller dans ses films. Et je suis pas sûr que ce soit si facile de réussir ça, franchement. Regardez 2 minutes Captain Marvel, encore une fois, désolé. Ils ont utilisé Just a Girl de No Doubt à la fin sur une baston parce qu'ils se sont dit que c'était cool, que c'était sûrement super malin, super drôle parce que Just a Girl, c'est un film super féministe avec une héroïne qui est une meuf surpuissante. Mais est-ce que quelqu'un quelque part sur Terre a aimé ça? Si c'est le cas, franchement, faites-nous signe. Et encore une fois, je ne dis pas que James Gunn est un génie absolu. Dans l'équipe, on a encore une fois de très grands fans des Gardiens de la Galaxie 2 et Suicide Squad, mais je n'en fais pas partie. Mais en fait, quand je vois ces films, je vois justement des films. Je vois une réelle envie de cinéma qui se ressent à tous les niveaux. Les personnages, les blagues, les larmes, les scènes d'action, les musiques, les décors, les couleurs. Je sens un vrai appétit d'aventure, de spectacle, de divertissement dans le sens noble du terme. Parce que oui, réunir des millions de personnes devant un écran de cinéma et les amuser pendant 2 heures avec 200 millions de dollars, c'est un vrai et un énorme travail. Quand j'ai l'impression que tout le monde s'en fout un peu, comme si c'était gagné d'avance, j'ai envie de mépriser le film. Quand je sens une véritable envie d'amuser, une générosité et un plaisir, ça me donne envie de respecter le film et ses artistes, même quand je ne suis pas entièrement convaincu. C'est exactement ce qui s'est passé avec les Gardiens de la Galaxie 3. J'ai beaucoup de problèmes avec le film, avec notamment le traitement de Quill et Gamora, mais aussi de Adam Warlock et le Maître de l'Évolution, avec certaines scènes et idées qu'on a déjà un peu trop vues dans la trilogie, avec un rythme beaucoup moins solide que dans les 2 précédents films. On en reparlera sur le site en détail. Mais malgré tout ça, je me dis que j'ai vu un film digne de ce nom. Et au fond, c'est sûrement ça qui va probablement manquer au MCU maintenant, mais j'espère avoir tort. Dans tous les cas, Écran Large continuera à aller voir ces films parce que déjà on n'a pas le choix, on est payé pour, mais aussi et surtout parce que en fait à chaque fois on y va, on est curieux et on y croit. Et pour que l'on continue à faire ça, on a besoin de vous, comme d'habitude vous savez où je vais. Vous pouvez nous soutenir avec un abonnement mensuel qui vous donne accès à 4 articles exclusifs chaque semaine où on parle de plein de films super comme La Cérémonie, True Lies ou En Pleine Tempête. Et pour les détails, c'est en description de la vidéo. Et sinon, continuez surtout à nous lire et regarder nos vidéos parce que c'est grâce à ça qu'on tient et qu'on continue. Continuez aussi à nous insulter dans les commentaires. On prépare un best-of pour la tapisserie de nos prochains bureaux parce que oui, on déménage, donc c'est la fin de ce studio. Mais peut-être que le prochain sera exactement pareil. Rendez-vous bientôt pour voir ça. Merci.